Bonjour et bienvenue sur la page YouTube du GIE IMPA. Cette vidéo est un tutoriel pour vous expliquer comment remplir votre demande de subvention pour l'appel à projet 2023, cette 9e édition. Dans un premier temps, une fois arrivé sur la plateforme, vous devez vous connecter et créer votre compte si besoin. Une fois sur cette page, vous pouvez initier une nouvelle demande de subvention. Vous aurez donc deux questions. Quel type de projet souhaitez-vous déposer? Projet se déroulant sur une année, donc un projet annuel, ou sur un projet pluriannuel? Ici, nous prendrons l'exemple du projet pluriannuel. Et comment avez-vous eu connaissance de cet appel à projet? Vous serez de nouveau envoyé sur cette page et vous pourrez ici compléter votre demande. Première étape, porteur du projet. Vous devez ici renseigner votre structure, l'adresse de votre structure, le ou la responsable légale de votre structure, le nombre de salariés, de bénévoles et d'adhérents, et si vous avez déjà bénéficié de subventions des caisses de retraite ou des conférences de financeurs. Toutes les questions avec une astérisque rouge sont obligatoires. Une fois tous les champs renseignés, vous pourrez enregistrer et passer à l'étape suivante. Si tout est validé, vous verrez une coche verte à la place du sablier. Et si ce n'est pas le cas, c'est que vous devez renseigner une question qui a été oubliée. Deuxième étape, présentation du projet. Donc, dans cette deuxième étape, vous devez renseigner le ou la responsable du projet et ses informations, un bref descriptif de votre projet ici, et ensuite, ce projet a-t-il déjà été financé par le GIE? Et ensuite, trois questions, le contexte, le diagnostic et le descriptif. Pour ces trois questions, vous aurez des infobules vous expliquant nos attentes. Donc, une fois tous les champs renseignés, vous pouvez de nouveau enregistrer et passer à l'étape suivante ici. Étape numéro 3, les objectifs de votre projet. Vous avez obligatoirement au moins un objectif à remplir, jusqu'à 6 maximum. Et pour rappel, vous devez obligatoirement avoir une action collective. De nouveau, une fois tous les champs renseignés, vous pouvez enregistrer et passer à l'étape suivante. Pour l'étape mise en œuvre, que je vais remplir au fur et à mesure avec vous, pour pouvoir débloquer la suite, vous devez renseigner les bénéficiaires du projet. Donc, pour les projets pluriannuels, vous verrez ici année 1, année 2, année 3. Et pour les projets annuels, vous ne verrez que année 1. Donc, nous allons remplir au fur et à mesure. Vous pouvez voir ici que le nombre total de bénéficiaires a été calculé par rapport à ce que j'ai rempli au-dessus. Nous sommes donc à 6 bénéficiaires. Ensuite, vous devrez indiquer le profil des retraités visés par le projet. Donc, nous allons tout remplir aléatoirement. Les modalités de repérage des personnes isolées ou susceptibles de l'être, le nombre de bénévoles déjà formés, un de chaque, les moyens humains nécessaires à la réalisation du projet, donc le rôle des salariés, le nombre de jours hommes. Vous avez des infobules vous expliquant ce que nous attendons encore une fois. Voilà. Ensuite, les partenaires et rôles du projet, avec de nouveau une infobulle, les départements couverts par le projet, le nom des communes couvertes par le projet, année 1, année 2, année 3. Encore une fois, pour les projets annuels, vous n'aurez que année 1 à renseigner. Ici, vous avez la liste des communes prioritaires, sous format Excel. Ensuite, pour le calendrier, vous indiquerez le diagnostic et le montage du projet, la date de démarrage et l'évaluation. Donc ici, il ne faut pas prendre en compte les dates que moi je mets, puisque c'est encore une fois purement aléatoire. Ensuite, vous avez les moyens de communication autour du projet, l'organisation de moyens de transport spécifiques pour participer à l'action, et éventuellement, si vous avez le besoin, vous pouvez ici renseigner d'autres informations complémentaires. Et pour terminer, une participation financière sera-t-elle demandée aux retraités? Donc, à ce niveau-là, une fois que tous les champs sont remplis, vous pouvez de nouveau enregistrer et passer à l'étape suivante. Voilà, vous pouvez voir ici que pour la mise en œuvre, une coche verte est apparue puisque tous les champs ont bien été renseignés. Pour le budget prévisionnel, donc l'étape 5. Pour les projets pluriannuels, vous aurez les budgets de chaque année, donc année 1, année 2 et année 3. Et encore une fois, pour les projets annuels, vous n'aurez que le budget de l'année 1. Donc vous devrez renseigner les champs de la façon la plus précise possible. Bien évidemment, plus tard, nous vous demanderons les justificatifs et il s'agit de l'étape juste après, une fois que vous avez validé le budget. En revenant sur le budget, une fois que le budget est validé, de nouveau ici, vous verrez apparaître des coches vertes, comme celle-ci.
Pour terminer, vous devrez nous joindre donc tout un ensemble de documents et c'est ici. Cliquez sur Parcourir et vous insérez les différentes pièces jointes avec le titre du document de manière la plus précise possible aussi. Une fois que cela est réalisé, vous arriverez à l'étape de la validation qui vous signalera si oui ou non votre demande est complète ou pas. Pour le cas actuel, ce n'est pas le cas, c'est pourquoi il est écrit veuillez compléter votre demande avant de la valider. Une fois que tout est rempli et que vous voyez des coches vertes absolument sur toutes les cases, vous pourrez valider et envoyer votre demande. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter le plus rapidement possible pour que votre demande de subvention soit bien clôturée, je le rappelle, avant le 28 octobre à minuit. Merci de votre attention.